Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette édition du journal sur BC Télévision. Bienvenue, voici les sommaires. Le rapporteur de la CENI a fait la ronde de certains centres d'enrôlement à travers la ville de Kinshasa pour s'imprégner des problèmes rencontrés lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des lecteurs. La présence des éléments des FARDC sur l'axe Komanda Mambasa sur la route nationale numéro 4 fait qu'aujourd'hui ce tronçon est à nouveau fréquenté par la population. Le général-major Niembo Abdallah, en mission de commandement et d'inspection des groupes engagés au front contre les ADF et les groupes armés locaux, en a fait le constat. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on ouvre ce journal avec cette situation au Nord Kivu. Il en a été question durant l'audience accordée par le président Félix Tshisekedi jeudi 29 décembre dernier à la Cité de l'Union africaine au général kenyan Jeff Nyaga, commandant de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est. Récit de Sami Bosongo. Le général kenyan Jeff Nyaga, commandant de la force régionale des États de l'Afrique de l'Est, a été reçu jeudi 29 décembre 2022 par le président Félix Tshisekedi. Au menu de la rencontre, faire le point de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Il était question, a déclaré en substance le général Nyaga au sortir de cette audience, de faire un briefing au chef de l'État sur la situation actuelle sur le terrain des opérations, de ce que nous avons réalisé depuis notre déploiement et également de lui présenter les nouvelles étapes de nos opérations avec les FRDC et les autres forces de la région. Ont aussi participé à la rencontre tenue à la Cité de l'Union africaine le général-major Jérôme Chikotambwe, chef d'état-major adjoint chargé des opérations de la FRDC et l'attaché militaire kenyan en RDC, le colonel Léa. Selon les sources médiatiques, durant cette rencontre, Félix Tshisekedi a insisté sur l'unité des commandements et sur le fait que tout devrait se passer suivant les directives et les orientations données par Kinshasa. Il est à noter toutefois que pendant cette rencontre, au théâtre des opérations dans le Nord Kivu, les combats s'est déroulés dans le groupement des Tongo entre le M23 et le groupe d'autodéfense coalisé, collectif de mouvement pour le changement, Force de défense du peuple, CMC-FDP. Le professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a pris part au nom de cette institution du pays à la cérémonie de présentation du programme quinquennal du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC en sigle le mercredi 28 décembre dans la salle de réunion de l'hôtel Béatrice. Prenant la parole au nom du président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata témoigne l'intérêt que la Chambre basse du Parlement porte à cet organe de la presse congolaise. On l'écoute. Je tenais à marquer par ma présence tout l'intérêt que le bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par l'honorable Christophe Mbosso, l'ensemble du bureau, l'ensemble des députés, tout l'intérêt qu'il porte au Conseil supérieur de l'audiovisuel et des médias. Vous savez, ce nouveau bureau a été désigné par l'Assemblée nationale. C'est en fait un enfant de l'Assemblée nationale pour promouvoir les médias dans notre pays. Donc ma présence n'avait qu'un but, donc les encourager. Maintenant qu'ils viennent de présenter leur programme d'action, nous voudrons les accompagner pas à pas pour que nous puissions quand même assister à un changement de la qualité de la presse dans notre pays. Et je viens de le dire tout à l'heure, la qualité de la démocratie d'un pays dépend de la qualité de la presse. Parce que très souvent, ce sont les journalistes qui s'en prennent aux politiciens. Ça ne va pas dire cela. Mais je vous dis, la qualité d'une démocratie dépend également de la qualité de la presse dans un pays. Nous avons marre de cette presse qui n'a pas de professionnalisme. Tout le monde c'est des journalistes, tout le monde ne peut pas être journaliste. Je l'ai souvent dit, tout le monde ne peut pas être constitutionnaliste,
Tout le monde ne peut pas non plus être journaliste. On en a marre de ces types de réseaux sociaux, des fake news, des journalistes de TikTok, au lieu de relayer l'information telle qu'il se doit. Mais nous pensons qu'avec le nouveau comité dirigé par le président Bossembe et son équipe, nous allons assister à une émergence d'une presse de qualité dans notre pays et une presse qui va contribuer à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Depuis le début de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, plusieurs choses se racontent sur les réseaux sociaux au sujet de la qualité et des sérieux dans l'identification et diluvienne de la carte d'électeur. C'est pour cela que le rapporteur de la CENI a fait la ronde de certains centres d'enrôlement à travers la ville. Suivez. Nous avons fait la ronde dans quelques communes, notamment les communes de Ndjili, Kimbanseke et Massina, pour voir comment ça se passe, comment l'opération se déroule, comme nous sommes encore au début, avec tout ce que nous sommes en train de suivre dans les réseaux sociaux, tout ce que nous sommes en train de suivre dans les médias. Donc il était de notre devoir, en tant que le management, de faire la supervision que nous appelons supervision managériale. Je suis avec mes collègues de la plénière pour faire cette ronde et palper du doigt les réalités de terrain. Et le constat que nous avons fait, c'est un constat très satisfaisant parce que tout ce que nous avons appris dans les réseaux sociaux, je suis avec vous les journalistes, vous-même, vous avez vu que la situation s'améliore d'ailleurs très positivement. Nous avons le problème des photos qui est décanté. Nous avons les problèmes des gestions des fils qui est aussi bien géré. Et pour moi, je peux dire que à ce jour, le constat est vraiment très satisfaisant et nous osons croire que les 30 jours seront amplement suffisants. Je vous le disais au sommaire que l'axe Komanda Mambasa sur la route nationale numéro 4, jadis ce tronçon de la mort. Aujourd'hui, ce tronçon est de nouveau fréquenté par la population, cela grâce à la présence des forces armées dans la région. Sur instruction du commandant des opérations en Ituri, le commandant secteur de l'armée dans cette province, le général-major Niembo Abdallah, est en mission de commandement et d'inspection des groupes engagés au front contre les ADF et les groupes armés locaux. Après avoir évalué les opérations militaires SILAX commandant Luna, le commandant secteur opérationnel de l'armée en Ituri s'est rendu le mercredi 28 décembre SILAX commandant Mambasa, toujours sur la RN4, à Loloa, chef-lieu de la chefferie de Babilaba Kwanza. Le général-major Niembo Abdallah a instruit les forces loyalistes de la place à bien jouer les rôles de protéger la population. Et c'est bien pour se rendre compte de l'évolution des opérations militaires dans la région sur instruction du commandant des opérations et gouverneur de province, le lieutenant général Luboyanka Johnny. Le commandant secteur a parcouru le village Tipemouché, Anditongo, Tiesa et Madoudou, sécurisés par les voyants militaires après la mise en déroute des ADF et leurs supplétifs. Cette visite du commandant secteur opérationnel de FRDC en Ituri est saluée par le président du conseil de la jeunesse de la chefferie de Walese Vankoutou. Nous remercions d'abord pour son passage. Lui-même a bien fait de s'imprégner de la situation qui se passe sur cet axe. Quand même, on a constaté quelques villages, les gens ont retourné vraiment, même à 40 à 60% par village. Malgré les autres villages, ils sont encore vides, mais quand même, il y a eu quelques retours dans certains villages. Notons que les activités socio-économiques reprennent progressivement au centre de Loloa et la population fréquente de nouveau ces champs sans inquiétude suite à la paix imposée par les forces armées. Et on va parler cette affaire survol du ciel rwandais par des avions des chasses de la RDC. Le Rwanda accuse et extrapole, mais la République démocratique du Congo restitue la vérité. Et que s'est-il passé en réalité? Eh bien, la réponse, c'est dans ce récit de Sami Bosongo. Affaire survol présumé du ciel rwandais par deux avions de chasse de la RDC de marque Sukhoi 25. Le Rwanda accuse et la RDC dément.
Mercredi 28 décembre, dans la soirée, le porte-parole du gouvernement rwandais a diffusé un communiqué dans lequel il affirme qu'un engin de la RDC a survolé l'ouest du Rwanda plus tôt dans la journée. Selon le gouvernement rwandais, un avion d'attaque congolais de type Sukhoi 24 a volé brièvement mercredi aux alentours de midi au-dessus du Rwanda, le long du lac Kivu, avant de retourner rapidement au Congo. Pour Kigali, c'est une violation de son espace aérien perçue comme une provocation de plus après un événement similaire le 7 novembre quand un appareil militaire congolais s'est posé quelques instants à l'aéroport de Rubavu avant de repartir. D'après le communiqué, ces provocations doivent cesser. Les autorités congolaises semblent encouragées par certains de la communauté internationale pour rendre le Rwanda responsable de tous les maux en ignorant les transgressions de la RDC. Du côté congolais, jeudi 29 décembre, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a fait cette mise au point dans un communiqué. Il a affirmé qu'aucun des deux avions militaires congolais n'a survolé l'espace aérien rwandais le mercredi 28 décembre 2022. Le gouvernement de la RDC informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'après plusieurs jours de stationnement, deux de ces avions Sukhoi ont effectué des vols de routine le mercredi 28 décembre 2022, suivant un routing qui a été préalablement défini. Ainsi, ils ont survolé entre autres le lac Kivu dans l'espace aérien congolais. De ce fait, le gouvernement rwandais ne peut en aucun cas considérer ces mouvements aériens des FRDC à l'intérieur de l'espace aérien national comme une provocation quelconque. Patrick Muyaya a également fait savoir que les deux avions de chasse de la RDC n'étaient pas armés et donc aucun bombardement n'a été effectué. Dans ces communiqués, le gouvernement congolais a réitéré son engagement dans le processus de Luanda et attire l'attention de la communauté internationale sur la complicité de Kigali avec le M23. Par ailleurs, la RDC s'étonne que le Rwanda continue d'appuyer ses rebelles, faisant sourde oreille aux appels de la communauté internationale. Nous bouclons ce journal, mais avant tout, voici le rappel des titres. De la CENI a fait la ronde de certains centres d'enrôlement à travers la ville de Kinshasa pour s'imprégner des problèmes rencontrés lors de l'opération d'identification et d'enrôlement des lecteurs. La présence des éléments des FRDC sur l'axe Commanda sur la route nationale numéro 4 fait aujourd'hui ce tronçon est de nouveau fréquenté par la population. Vous avez vu que le général-major Niembo, qui est en mission de commandement et d'inspection des groupes engagés au front contre les ADF et les groupes armés locaux, en a fait le constat. Et voilà, ça a été un réel plaisir de vous servir durant l'année 2022. Ceci dit, c'est la dernière édition de cette année qui se termine déjà demain. Alors merci de votre fidélité et de votre attention soutenue. Nous reviendrons en 2023, bien évidemment, avec le même plaisir. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, technique et administrative de BC Télévision. Tout ceci pour vous dire que ce journal est complètement terminé. Et merci à vous de l'avoir suivi, madame, monsieur. Meilleurs vœux à tous, paix, amour et grâce dans vos maisons. Et moi, je vous dis au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.